Allons-y maintenant au niveau du processus marketing, hein. Il y a tellement de choses à voir dans un processus ou dans une réflexion de marketing d'un produit ou d'un service. Il faut se donner une certaine structure pour être en mesure de bien aligner nos efforts. Donc, dans le cadre du cours, je donne un processus qui est assez simple avec 10 étapes, c'est-à-dire but, objectif, où c'est qu'on va au marché, comment qu'on se positionne, ça va être notre stratégie, comment qu'on pose les fondations d'un produit pharmaceutique, comment qu'on développe le côté créatif, ensuite comment qu'on va aller vers les expressions relatives aux marques, le développement créatif tactique et finalement les conditions clés, c'est-à-dire la gestion des risques. C'est ce que nous allons voir au cours des prochaines capsules ou prochains cours. Le processus marketing que nous allons utiliser au cours des prochaines sessions. Donc, commençons avec justement le but. C'est quoi un but? On vient de le voir, c'est un résultat à long terme. Des fois, on va le recevoir même de l'exécutif. Par exemple, quand on se fait dire, il faut atteindre 10 millions de ventes avec ce produit. L'objectif, on va être beaucoup plus spécifique. Lancer en moins de 36 mois. Atteindre les 12 premiers mois avec un profit net de 115 millions, 12 mois post-lancement. 15% de marché sur l'AS dans les 12 mois qui vont suivre le lancement. Donc, on voit que les objectifs deviennent beaucoup plus spécifiques versus l'objectif. On l'a vu dans une capsule précédente, on va vouloir que ces objectifs-là respectent l'acronyme SMART, spécifique, mesurable, atteignable, réalisable et finalement time frame ou dans le temps. Le but va être décomposé des fois en plusieurs objectifs pour s'assurer que le but soit atteint, par exemple, sous différents angles. Par la suite, ce qu'on va explorer, c'est au niveau du marché. Le marché lui-même, comment qu'on l'explore. Donc, à l'intérieur de ça, il y a l'analyse du marché, il y a l'analyse concurrentielle, il y a les moyens de distribution, il y a le fameux marketing mix, il y a l'analyse financière et stratégique, mais au bout ou au centre ou au départ, il y a définitivement la compréhension du client. On peut avoir différents tableaux pour l'analyse du marché. Celui qu'on voit présentement, c'est un des outils que j'ai travaillé avec mes équipes, où ce qu'on va voir année 3, -3, -2, -1, l'année 0 actuelle, l'année +1. Ça nous aide à avoir non seulement une photo de la situation, mais aussi un film vers où ça s'en va, les tendances. Les critères qu'on met dans l'axe des X ou l'axe des Y plutôt, mais c'est à votre choix. Moi ici, ce qu'on a travaillé beaucoup, c'était volume des ventes en dollars versus volume en prescription, donc nombre versus prix. C'est quoi la croissance qui existe d'une année en autre? Est-ce que le groupe cible de patients augmente dans une maladie donnée ou dans un segment donné? Et ensuite, on y va au niveau d'un segment clé que vous avez identifié ou encore quelle est la part de marché du concurrent face à votre produit. Les clients, patients, parents, fournisseurs, payeurs, c'est des ateliers qu'on peut faire. On va se poser la question souvent ou longtemps, qui est le vrai client dans l'industrie pharmaceutique? Oui, il y a le patient, il y a le parent, mais celui qui va maintenir l'aval, qui va faire go, no go, c'est encore le professionnel de la santé de nos jours. Une des, je dirais, gifles qu'on reçoit quand on devient marketeur, c'est qu'on peut pas faire plaisir à tout le monde. C'est pas vrai que même si les gens sont égaux, les clients ne le sont pas. Donc, particulièrement l'industrie pharmaceutique, on voit encore une fameuse application de cette règle du 20-80, c'est-à-dire ce que vous voyez ici en haut, là, les 538 clients principaux vont prescrire beaucoup en termes de volume. En fait, ce qu'on sait, c'est quand on regarde, si par exemple on avait à diviser notre population totale de professionnels de la santé, on sait que nos D1 à D6, même D1 à D6, 20% en nombre de médecins vont prescrire un bon 60 à 80% de la prescription totale. Donc, est-ce que j'ai besoin, si j'ai des ressources limitées, de me concentrer sur les 5000 médecins qui sont ici? Non, probablement encore une fois sur le 20% que la loi de Pareto nous apporte. Étant donné qu'on s'adresse à un marché, on ne peut pas faire, je dirais d'un point de vue marketing, l'adresser à chacun des clients. Il faut diviser ce marché-là en sous-ensembles homogènes en fonction des critères que vous choisissez. Faites juste penser, par exemple, au marché québécois, au segment ontarien, au segment colombie-britannique. Ça peut être quelque chose à envisager. Les conditions pour être efficace, il faut être en mesure de mesurer, faut être possible de le mesurer. Il faut qu'il soit rentable.
faut qu'il soit facile d'accès. Je dirais même des fois, il faut qu'il être en mesure de le rejoindre et il faut que ça soit réalisable par les ressources de l'entreprise. Donc, on peut avoir des segments géographiques, démographiques, psychographiques, avec certains bénéfices, avec notariété, avec conditions d'achat. À vous de décrire c'est quoi les conditions ou les caractéristiques des segments que vous voulez diviser. Ensuite, le marché, je peux décider est-ce que je veux l'élargir, est-ce que je veux rejoindre d'autres patients. Dans l'industrie pharmaceutique, ça peut être une application d'une indication. On peut gruger la part d'un marché d'un concurrent. On peut décider soit d'y aller dans la niche ou encore de traitement d'appoint, c'est-à-dire additionnel à un traitement déjà existant.